Souvent, la valorisation qu'on vient chercher à s'entraîner, le dépassement de soi-même, l'accomplissement, vont de toute évidence interférer au point de vue neuromécanique pour faire en sorte que la personne développe un bien-être et ce bien-être-là peut lui apporter ce qu'on appelle de plus bénéfique. Il y a environ, je vous dirais, 2 semaines, j'étais en train de donner un cours avec mes Parkinsoniens, puis ce matin-là, ce que j'ai fait, je leur ai fait un genre de circuit de strongman. Alors, il partait d'une plateforme, il allait porter des objets, il les transportait à une autre plateforme, il prenait des chaînes, il les tirait, il revenait en courant, tac, il courait, il allait taper une barre, il s'en allait après ça, et il sautait dans un pneu sur les 4 axes, en avant, en arrière, côté, bon, en tout cas du moins. J'ai monté quelque chose de bien flyé avec eux autres, parce que c'est des vrais champions. Je veux dire, écoutez, moi, les gens que j'entraîne, ils ont un bon potentiel, vraiment. Puis ce que j'ai observé, à un moment donné, c'est bien intéressant, je me suis retrouvé comme spectateur. Tu sais, souvent, les gens ont beaucoup d'interactivité avec moi, mes athlètes, ils viennent me poser des questions, les gens de la Société Parkinson, bon, je regarde travailler, on est-tu correct, c'est-tu beau, on s'est-tu trompé, tout est correct. À un moment donné, j'étais avec, je me rappelle pas si j'étais avec Joanie ou avec Andrew, ça c'est mes 2 assistants à moi qui font une super job, soit dit en passant. En tout cas, du moins, je me suis retrouvé à un moment donné au fond de la salle et à regarder tous ces gens-là travailler, qui, soit dit en passant, prennent beaucoup de médication, et ont une structure de vie qui est complexe, Et j'ai trouvé ça très touchant, de loin, d'observer ça, et de les voir rire, et de les voir sourire, et de les voir s'amuser, Ils vont tous vous dire la même chose. Quand on vient ici avec toi, Marc, ça nous fait vraiment du bien. Ouais, j'en doute pas. Il n'y a pas une pelule qui te donne ça. Non. Sérieux, là, ce matin-là, je suis venu les yeux dans l'eau un peu. J'étais de loin, je regardais, là, ça m'a atteint. J'ai dit, mon Dieu, que c'est donc fantastique. J'aimerais bien être capable de vous transmettre la même chose, J'aimerais bien être capable de vous vendre l'idée de l'activité physique. Ceux qui regardent le show du pro, vous êtes déjà vendus. Ça, c'est réglé, c'est bon. Mais il y a un paquet de gens autour de vous autres qui ne connaissaient pas encore le show du pro, Alors, je pense que ça vaut la peine de leur communiquer, comme je dirais souvent aux gens, discutez, regardez, partagez, apprenez, Donc, ceux qui ne connaissent pas encore les capsules, allez-y, parlez-en au monde, puis gênez-vous pas, c'est très bien. Parce que peut-être qu'on va amener des gens à faire du sport, à bouger, à faire de l'entraînement, de l'activité, du weightlifting. Et peut-être que ces gens-là qui sont dans un état plus ou moins physiodynamique vont peut-être finir à un moment donné, inévitablement, par se sentir beaucoup mieux. Et quand on se sent mieux, on devient une meilleure personne, puis on s'accepte mieux, puis on vit mieux, on est plus heureux. On a le goût de s'accomplir, de devenir, de grandir, de vieillir, de mourir, de pourrir. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. De toute manière, c'est le rythme normal de la vie. Mais du moins, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours cru fondamentalement que l'activité physique était capable, au point de vue neuropsychologique, et chimique dans votre corps, d'amener des bienfaits de toute évidence dans votre métabolisme et de contrer par le fait même certains types de problèmes dépressifs, maniaco-dépressifs, problèmes de gestion comportementale, etc. Moi, je n'ai eu des jeunes que j'ai travaillé avec eux autres, là. Tu sais, à l'école, ça va pas, puis à la maison, là, c'est la crise tout le temps. C'est drôle, avec moi, il n'y en a pas de crise. Donc, la valorisation et le fait par lequel on pratique l'activité physique apporte un bien-être à l'ensemble du métabolisme qui ne peut pas être contourné. Alors, chers auditeurs du show du pro, si vous connaissez des gens autour de vous qui ont la strap à terre, il serait peut-être à peu près temps qu'on les incite à commencer à bouger et à se prendre en main, parce que c'est sûr que ça aide, que ce soit par le sport dans un gymnase ou par d'autres choses qui s'accomplissent dans leur vie. Très important de s'accomplir. Ça a été prouvé. L'humain qui ne s'accomplit pas, il est malheureux, puis c'est normal, Donc, à partir de là, moi je vous dirais que ma croyance, je vous l'ai donnée, moi je vous dis que je suis persuadé que les gens qui pratiquent l'activité sportive sont capables d'arriver à un meilleur équilibre de vie que les gens qui ne font jamais rien, qui ne bougent jamais, parce qu'on peut bénéficier d'une meilleure digestion, un meilleur sommeil, une meilleure libido, une meilleure récupération. Bon, puis c'est le fun, parce qu'aussi avec les années, on contre le phénomène du vieillissement, puis on récupère mieux. Je vous dirais, à ce moment-là, on garde des cheveux qui sont plus soyeux, des yeux qui sont brillants. Vous comprenez? C'est une série de facteurs qui vont faire ça, Alors que si vous restez dépressif dans votre coin avec vos pelules, à grignoter votre sac de chips en broyant, ça se peut qu'on ait des problématiques plus lourdes un jour. Alors c'est la capsule cette semaine pour la dépression. Alors, morale de l'histoire pour aujourd'hui, bougez, faites du sport, ça risque de vous aider à sécréter de la drogue naturelle qui va vous booster dans votre quotidien. Voilà, et c'est ma croyance personnelle et propre envers la dépression. Ce que j'en pense fondamentalement, on parlait de la dureté du mental tantôt. Il y a des gens qui veulent et il y a des gens qui veulent pas.
Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, des gens qui veulent et des gens qui ne veulent pas. Il y a des gens qui sont persuadés qu'un médicament, c'est une béquille et ça va absolument leur prendre ça. Il y a des gens qui sont persuadés qu'ils vont passer par-dessus. Okay? Cette semaine, je regardais un reportage avec ma femme à la télévision, c'est Jean-Luc Mongrain qui recevait une fille qui a eu une vie miteuse, okay? Très difficile. Ouais, ben, le jour où elle a mis les pieds dans un bureau d'un psychiatre, la première affaire qu'elle a faite, ça faisait pas 3 minutes qu'elle était là en train de se parler, t'arrêtes de prescrire des médicaments. Elle dit non, non, oublie ça. Moi, je vais me sortir de mes problèmes tout seul, je vais interagir par moi-même. Il y a des gens qui ont la force de caractère, stratos, du cran. Il y a des gens qui en ont. Il y a des gens qui en ont pas. Alors, quand vous travaillez avec un gars comme moi, c'est le genre de choses que vous allez apprendre. OK? Apprendre à avoir des couilles, apprendre à vous engager, apprendre à vous avancer, apprendre à vous dépasser, apprendre à vous estimer, apprendre à vous convaincre que vous allez être capable de devenir quelqu'un de différent. Je le dis souvent à ben de mes clients, je vais vous présenter quelqu'un dans un an que vous ne connaissiez pas. Et c'est vous. OK? La semaine prochaine, au show du pro, on va, parce que j'ai mon super micro, deux micros, yes sir, on va être capable de faire ma fameuse capsule sur les exercices oubliés. OK, alors je pars environ, je vous dirais, des années 60 jusqu'à aujourd'hui. On peut répertorier facilement, d'après moi, une dizaine d'exercices qui ont disparu. OK, qui ne se voient pas beaucoup aujourd'hui et qui sont excessivement bons, que je pratique moi-même. Moi, vu que je suis un vieux de la vieille, okay, moi je suis un vintage. Donc, il y a des choses, je pense, qui sont des incontournables. Alors, à partir de là, la capsule, la semaine prochaine, les exercices oubliés, je vais essayer de m'en sortir le plus possible, mais je pense qu'une dizaine pourrait être pas mal dedans, OK? Et d'ici ce temps-là, si vous avez des questions, des doutes ou des interrogations, vous pouvez passer par le site Internet, OK, le www.marc-antoine-grondin.com. OK, le site refait avec un paquet de petites affaires à vendre dessus, super le fun. OK, par le téléphone, le 1-418-956-6624. Si vous êtes transatlantique, faites le 00-1418 et vous allez me rejoindre comme le si bien fait un de mes clients ce matin qui m'a appelé. Oui, mec, ça vit, je t'avouais, là, tu iras faire un truc, là, je te rappelle, là, ouais. Alors, c'était très, très bien. Okay? Et ensuite de ça, vous pouvez le faire avec le courriel, le info, en commercial, marc-antoine-grondin.com. OK? Et tout simplement, à partir de là, vous avez l'ensemble de toutes les coordonnées pour me rejoindre. Il me fera toujours plaisir, dans un délai des plus rapprochés, de vous répondre au plus vite et dans l'ensemble de mes connaissances. Quand je ne le sais pas, je fais des recherches et quand je le sais, je suis capable de vous en parler. Parce que même si je ne sais pas tout, je me documente toujours pour vous, pour faire en sorte qu'on est capable d'apprendre le plus possible ensemble. Et je tiens personnellement à remercier tous les gens, OK, de la francophonie, Canada, etc., Québec, qui écoutent le show du pro. Et surtout, de façon excessivement marquée, je suis excessivement content. OK, je suis même surpris, je trouve ça vraiment emballant que les gens de la traversée transatlantique, l'autre côté, les Bretons, les Français, etc., je suis excessivement content que vous participiez à l'essor du show du pro. Ça me fait chaud au cœur de voir ça. Je suis excessivement content. J'ai des questions intéressantes. J'ai des gens qui me portent à avoir un jugement qui est différent, des recherches. J'apprends un paquet de choses avec des gens comme vous. Merci. Merci de faire en sorte que le show du pro devienne une institution qui est capable de dire non seulement les vraies choses, mais de nous apprendre des vraies choses. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour les exercices oubliés au show du pro.